Merci de rester fidèle à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Les rues de Kinshasa sont restées calmes la journée de ce lundi 2 janvier. La célébration de la Saint-Sylvestre, la fête dédiée à la clôture de l'année, chaque le 1er janvier, a mis les Kinois dans une fatigue. Nombreux d'entre eux est resté à la maison pour se reposer. Au centre-ville, par exemple, où l'équipe de la FM Télévision s'était rendue, les activités ont tourné au ralenti. La majorité des petits commerces n'ont pas ouvert leurs portes. Curieusement, même le trafic du transport en commun a été timide. Et cette journée, il faut le dire que c'est férié pour certains dont l'horaire de travail est basé sur la semaine anglaise. Pendant que tous les Congolais étaient en train de célébrer la Saint-Sylvestre, le président de la République, lui, était en plein travail dans la ville de Mbujimaï, où il a effectué une descente à la base agricole des Kwandi, où il s'était également rendu sur la route Mbujimaï-Kananga. Le chef de l'État a fait plusieurs constats. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Ça, ce sont déjà les élections de 2023. Ça bouge déjà dans les états-majors des formations politiques. L'illustration la plus récente, c'est lorsque Christophe Mbosso est allé prêcher les noms de Félix Tshisekedi à Kenge, dans la province de Kwango, avant même la période de la campagne électorale. Je vous propose de suivre le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que tant que la élection, la campagne à président Tshisekedi aux précédentes élections, je n'ai pas battu campagne pour le chef de l'État. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir, il m'a dit « Frère, viens, nous allons travailler ensemble. » Lorsque lui, il pense à nous, nous dit Kwango, qu'allons-nous faire en retour? Nous penserons à lui. Donc en 2023, nous n'avons pas d'autres candidats en dehors de Fachi Béton. Candidat Nabiso Fachi Béton. Vous connaissez le papa de Tshisekedi, vous connaissez aussi sa maman. C'est mieux lorsque le pays sait d'où tu viens, que l'on sache qui sont tes parents. Ne vendons pas notre pays. Bomba bomba. Dote Kisamboka. Kaka yo moko, Cambos américain, Cambos sénégalais, Cambos nigérien, Cambos centrafricain, Cambos américain. Et selon certaines analyses politiques, lorsque Christophe Mbosso évoque les origines des parents de Félix Tshisekedi dans le cadre de la présidentielle de 2023, c'est pour mettre la puce à l'oreille de Moïse Katumbi, dont les origines n'ont pas cessé de faire l'objet des controverses dans la classe politique. Nous y reviendrons également dans notre prochaine édition. 2023 rime avec élection vers la fin de l'année en République démocratique du Congo. Denis Kadima est revenu là-dessus dans son message des vœux où il qualifie 2023 d'année de grands défis pour la CENI, retraçant les grandes lignes et leur réalisation. Le président de la centrale électorale a fait mention de l'évolution positive de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. On l'écoute. 2023 est une année de grands défis pour la Commission électorale nationale indépendante que j'ai la charge de diriger. Car cette nouvelle année nous conduira à l'organisation des élections générales que tous les Congolais attendent afin de choisir ceux qui vont présider aux destinées de la République démocratique du Congo, notre pays. C'est l'occasion de survoler les faits qui ont marqué la CENI en 2022. Dès le mois de février 2022, nous avons publié la feuille de route qui déclinait toutes les activités dans lesquelles nous devions nous engager. 2 mois plus tard, nous avons démarré l'actualisation de la cartographie opérationnelle en prélude de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. En juillet 2022, la CENI a attribué le marché de production de 30 000 kits d'enrôlement dont la fabrication a débuté en septembre. Enfin, le 26 novembre dernier, nous avons publié le calendrier électoral fixant la date de démarrage de l'identification et enrôlement des électeurs au 24 décembre 2022. Nous remercions donc les Congolais qui se sont massivement présentés dès l'ouverture de nos centres d'inscription. Leur présence a permis de révéler quelques soucis techniques que la CENI a pris en charge très rapidement.
Toujours au sujet de cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, sachez que la CENI a coupé court à toutes les rumeurs qui circulaient, surtout dans les réseaux sociaux. Une délégation conduite par le rapporteur de la centrale électorale, Madame Patricia Nseya, est allée faire le constat dont l'opération s'est déroulée en bonne et due forme. Suivez. Nous avons fait la ronde dans quelques communes, notamment les communes de Ndjili, Kimbanseke et Massina, pour voir comment ça se passe, comment l'opération se déroule, comme nous sommes encore au début, avec tout ce que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux, tout ce que nous sommes en train de suivre dans les médias. Donc il était de notre devoir, en tant que le management, de faire la supervision que nous appelons supervision managériale. Je suis avec mes collègues de la plénière pour faire cette ronde et palper du doigt les réalités de terrain. Et le constat que nous avons fait, c'est un constat très satisfaisant parce que tout ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux, je suis avec vous les journalistes, vous-même, vous avez vu que la situation s'améliore d'ailleurs très positivement. Nous avons le problème des photos qui est décanté. Nous avons le problème des gestions des fils qui est aussi bien géré. Et pour moi, je peux dire que à ce jour, le constat est vraiment très satisfaisant et nous osons croire que les 30 jours seront amplement suffisants pour enrôler. Et c'est cette carte-là qui va nous permettre de nous choisir des nouveaux dirigeants. Si on n'a pas la carte d'électeur, qu'on ne dit pas que Mouto Batiewana d'ailleurs Ngana Lingiete. Ce que Lingiete, c'est le moment d'aller prendre ta carte d'électeur et d'aller voter quelqu'un d'autre en 2023, le 20 décembre. Et la FM Télévision, pour sa part, a également dépêché une équipe pour faire le constat de cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Patrick Ngouo a souligné que l'opération se déroule bien, mais seulement les gens traînent quelques minutes avant d'entrer dans les locales d'enregistrement. On l'écoute. Des électeurs qui se sont présentés au centre d'inscription du collège Saint-Pierre ont décrié à l'unisson la désorganisation. Il y a de ceux qui sont arrivés à 10 h et qui ont attendu juste après 15 h pour avoir accès justement dans le local où se faisait l'inscription. Ils ont également déploré le privilège que l'agent de la police commis a donné accès donc au local, a accordé à certaines personnes en dehors des handicapés, en dehors des femmes enceintes et en dehors des personnes âgées. Nous avons aussi vu dans ce centre d'inscription un monsieur qui était probablement un candidat à la députation qui a fait son accès dans le collège avec tambour, avec trompette, et il a directement accédé dans le local sous la colère totale des plusieurs électeurs qui attendaient pendant beaucoup d'heures à cet instant. Il y a d'ailleurs un électeur que nous avons filmé en cachette et qui était en tout cas très en colère de voir cette situation. Je vous laisse l'écouter. Il faut dire qu'il y a aussi des électeurs qui avaient opté pour utiliser l'application de la CENI Prérap avec le code QR notamment, où on enregistre toutes les informations à présenter à la CENI et pour justement écourter la procédure. Mais eux aussi, ils ont dû attendre pendant longtemps parce que l'agent de la police qui était là n'avait pas toutes les informations sur cette application. Il fallait attendre qu'un agent de la CENI puisse sortir de la salle et venir rechercher toutes les personnes qui y ont procédé avec cette application. C'était après au moins 4 heures du temps pour voir justement cet agent de la CENI sortir du local. Alors je rappelle que la centrale électorale attend enrôler au moins 50 millions d'électeurs à travers le pays, mais aussi 5 autres pays à travers le monde. Je cite par exemple la France, les USA, la Belgique, l'Afrique du Sud et le Canada. Il faut aussi rappeler dans le même temps qu'il y a au moins 29 000 centres d'enrôlement qui sont censés être opérationnels à travers le pays.
L'on a dit au revoir à 2022 pour accueillir 2023, mais il faut faire le bilan. C'est la tâche que s'est donnée la Fondation Héritier Mpiana Pierre, qui existe depuis décembre 2022 dans les secteurs de la santé et de l'environnement principalement. Au micro de FM Télévision, son président national Héritier Mpiana étale les relations de sa structure et les perspectives d'avenir. Alexandre Pierre Kamania et Elvis Metti. À une année d'existence seulement, la Fondation Héritier Mpiana Pierre a su déployer toute son énergie dans les domaines de la santé notamment pour venir en aide aux nécessiteux qui n'ont pas assez de moyens. Les réalisations dans ces secteurs sont légion. Nous avons eu organisé une série de campagnes de masse que nous avons dénommées Santé au Félé dans plusieurs provinces, mais plus précisément dans la province du Kasaï, à Chikapa, je dirais bien sur fonds propres, faire soigner plus de 850 personnes qui ont été consultées, examinées, mais aussi qui ont reçu des médicaments de la part des médecins que nous avons recrutés, certains médecins qui venaient de Kinshasa et d'autres médecins que nous avons trouvés sur place à Chikapa. En santé, tout comme dans les domaines de l'environnement sur lequel se base cette fondation, plusieurs projets ont été soit réalisés ou sont en cours de mise en œuvre, mais selon son président Héritier Mpiana, des projets sont allés au-delà même du secteur de santé et de l'environnement. À part ça, nous avons lancé plusieurs autres projets, dont les projets de construction des écoles, les projets de forage d'eau, parce que nous avons vu que la province du Kasaï, et précisément la ville de Chikapa, a un problème sérieux d'eau. Ça, ce sont des actes que nous posons comme fils du coin pour permettre à ce que nos populations, nos frères, nos sœurs puissent vivre dans de bonnes conditions. Outre sa casquette d'acteur social, Héritier Mpiana est un homme politique actif. Dans le cadre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, ce directeur de cabinet de la vice-première ministre en charge de l'environnement a un bilan à présenter. Je suis un homme politique. Je suis au cadre du mouvement de libération du Congo parce que je suis membre du comité exécutif national, parti cher au président Jean-Pierre Bemba Gombo, et nous sommes membres de l'Union sacrée, tous derrière les chefs de l'État. Son Excellence, M. Félix Tshisekedi Antoine Chilombo. Avec ce tableau luisant, 2023 promet être encore meilleur pour la Fondation Héritier Mpiana. La fête de Nouvel An a tourné au drame dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Un très grave accident de circulation a fait 5 morts et des blessés graves à côté d'énormes dégâts matériels selon la société civile. En raison du caractère hautement sensible des images, nous avons choisi d'autres illustrations pour cet élément suivant. L'année 2023 s'annonce très mal pour les uns et les autres dans le chef-lieu de la province du Kasaï. Selon les témoins sur place, les accidentés quittaient la commune de Dibumba pour se rendre au centre-ville, question de festoyer avec leurs proches. Les blessés ont été acheminés dans les hôpitaux les plus proches pour leurs soins intensifs. De ce fait, beaucoup de familles n'ont pas passé leur fête de fin d'année comme tout le monde. Elles invitent donc les autorités provinciales à leur venir en aide car certaines ont perdu les personnes les plus importantes. Il faut reconnaître que les fêtes de fin d'année se tiennent souvent avec des débordements dans leur déroulement. L'on peut noter par exemple l'excès de vitesse dont fomentent les chauffeurs de taxi, très souvent sous les effets de l'alcool, en dépit du fait que les jours de fête envoient un nombre important de la population dans les rues. Plus d'une personne n'ont cessé d'exiger un encadrement de la police pour éviter tout dérapage. C'est depuis le samedi que le pape Benoît XVI est mort à Rome à l'âge de 95 ans. Ce lundi, des milliers de fidèles catholiques affluent vers le Vatican où est exposée la dépouille du 26e pape pour se recueillir en attendant les obsèques qui doivent intervenir ce jeudi. Le pape François, qui ne cesse de rendre hommage à son prédécesseur, va dire une messe le même jeudi avant l'inhumation de Benoît XVI, qu'on le rappelle, s'est battu contre les abus dans les dogmes catholiques comme le népotisme, la pédophilie, le détournement, mais aussi pour le maintien du célibat des prêtres. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur la FM Télévision. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur nos antennes.